Je suis rentré plus tôt du travail pour découvrir que ma chambre parentale était en train d'être repeinte. On la rénove avant d'emménager, a dit ma belle-sœur. Il a hoché la tête et mes parents ont ri. Le lendemain, ma mère a appelé, pourquoi la police est venue chez nous? Je m'appelle Amélie. J'ai 33 ans et je travaille comme architecte d'intérieur dans une assez grande agence de design à Bordeaux. Le salaire est bon et j'adore vraiment ce que je fais. Mais cette histoire ne concerne pas vraiment mon travail. Elle concerne la plus grande décision que j'ai prise dans ma vie d'adulte et comment elle a pratiquement fait exploser toute ma famille. Il y a environ 6 mois, j'ai décidé d'acheter une maison. Pas n'importe quelle maison, cependant. J'ai trouvé une vieille échoppe bordelaise qui tombait pratiquement en ruine. Les photos de l'annonce étaient terribles. La peinture s'écaillait partout. Le jardin ressemblait à une jungle. Et honnêtement, l'ensemble criait au gouffre financier. Mais vous savez quoi? Elle avait du potentiel. Et plus important encore, elle avait un jardin. J'avais vécu dans des appartements toute ma vie d'adulte, et j'en avais marre. Je voulais mon propre espace, mon propre endroit pour en faire ce que je voulais. Le prix était incroyablement bas en raison de son état, donc je pouvais réellement me permettre le prêt immobilier. Mes parents pensaient que j'avais perdu la tête. Amélie, à quoi penses-tu? A dit ma mère quand je leur ai annoncé la nouvelle lors du dîner du dimanche. Tu pourrais avoir un bel appartement avec tout déjà fait. Pourquoi voudrais-tu te lancer dans tous ces travaux? Mon père a juste secoué la tête. Cette maison va dévorer tout ton argent et ton temps. Même mon jeune frère Julien a ajouté son grain de sel. Sérieusement, Amélie, prends juste un appartement ou quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être un cauchemar. Sa femme, Sophie, était là aussi, comme d'habitude. Elle n'a pas dit grand-chose, mais je la voyais lever les yeux au ciel chaque fois que je parlais de mes projets. Sophie a toujours été du genre à juger tout ce que je fais. C'est le genre de personne qui agit comme si elle savait tout mieux que tout le monde, même si elle n'a jamais eu de vrai travail et passe le plus clair de son temps à essayer d'être une influenceuse ou quelque chose du genre. Mais je me fichais de ce qu'ils pensaient tous. Je voulais cette maison. Je pouvais voir au-delà de tous les problèmes ce qu'elle pourrait devenir. Et honnêtement, j'étais excité par la rénovation. Je travaille tout le temps avec des équipes de chantier pour mon travail, donc je savais que je pourrais obtenir de l'aide quand j'en aurais besoin. Alors, j'ai acheté la maison, obtenu l'approbation du prêt, signé tous les papiers, et soudain, j'étais propriétaire. Le jour où j'ai eu les clés, je me suis tenu dans ce salon en désordre et j'ai ressenti une immense vague d'excitation. C'était à moi. La rénovation a duré 6 longs mois, épuisant et coûteux. J'ai fait certaines choses moi-même, la peinture, la décoration de base, l'aménagement paysager. Pour les plus gros travaux, j'ai engagé des professionnels. Mais voilà le truc, les artisans qui travaillent avec mon entreprise m'ont fait une énorme réduction sur les coûts de main-d'œuvre. Ils m'ont facturé pratiquement la moitié de leur tarif normal parce que nous travaillons tout le temps ensemble. Cela m'a fait économiser des milliers d'euros. Je vivais pratiquement chez le roi Merlin. Mes week-ends étaient consacrés à arracher la vieille moquette, à choisir des couleurs de peinture et à en apprendre beaucoup plus sur la plomberie que je n'aurais jamais voulu savoir. Il y a eu des moments où j'ai définitivement remis en question ma santé mentale. Comme lorsque j'ai découvert que le système électrique devait être entièrement refait, ou lorsqu'il a plu pendant 3 jours d'affilée et que j'ai découvert que le toit avait une fuite. Mais lentement, tout a commencé à prendre forme, les murs ont reçu une nouvelle couche de peinture, les sols ont été rénovés. J'ai installé de nouveaux luminaires, modernisé la cuisine et transformé cette jungle de jardin en quelque chose de vraiment agréable. Chaque semaine, l'endroit avait l'air un peu mieux, et j'étais de plus en plus fier de ce que je faisais. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'organiser une pendaison de crémaillère. Je suis allé chez mes parents pour dîner afin d'inviter tout le monde. Julien et Sophie étaient là comme d'habitude. Ils louent un minuscule appartement et sont toujours chez mes parents pour les dîners du week-end. J'organise une pendaison de crémaillère samedi prochain, ai-je annoncé après que nous ayons fini de manger. J'adorerais que vous veniez tous voir la maison maintenant qu'elle est terminée. C'est alors que Sophie a ri. Pas un rire agréable. C'était méchant et désobligeant. Je ne veux pas aller dans cette porcherie, a-t-elle dit, riant encore comme si elle avait fait la blague la plus drôle du monde. J'étais complètement choqué. Je veux dire, qui dit quelque chose comme ça? En fait, j'y ai fait de grosses rénovations, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Mais si tu ne veux pas venir, tu n'es pas obligé.
Le visage de Sophie est devenu rouge et elle a fermé la bouche. Elle ne m'a pas adressé un autre mot de la soirée, restant assise là à bouder comme une petite fille. Mes parents et Julien avaient l'air mal à l'aise, mais ils ont promis de venir. Bien qu'honnêtement, ils n'avaient pas l'air très excités à cette idée. La fête a commencé à 18h le samedi. Mes collègues, amis et voisins sont arrivés pile à l'heure. Tout le monde se promenait en disant à quel point la maison était magnifique, posant des questions sur différents choix de design, complimentant le travail que j'avais accompli. La fête se passait très bien, sauf que ma famille n'était pas là. 1 heure s'est écoulée, puis 1 heure et demie. Je commençais à penser qu'ils m'avaient complètement laissé tomber quand j'ai finalement entendu des voitures se garer dehors. Mes parents, Julien et Sophie, se sont dirigés vers la porte d'entrée et je pouvais voir sur leur visage qu'ils s'attendaient au pire. Comme s'ils pensaient qu'ils allaient entrer dans une sorte de zone sinistrée. Mais à la seconde où ils ont franchi le seuil, leurs expressions ont complètement changé. « Oh mon Dieu, Amélie » a dit ma mère, regardant autour d'elle avec des yeux écarquillés. « C'est magnifique. Tu as un goût merveilleux. » À cet instant, j'ai senti que je tenais ma revanche. Enfin, ils pouvaient voir ce vers quoi j'avais travaillé. Mais ensuite, j'ai remarqué Sophie. Elle se promenait, mais au lieu d'admirer quoi que ce soit, elle cherchait clairement des problèmes. Elle scrutait les coins, passait son doigt sur les surfaces, plissait les yeux en regardant la peinture. C'était pathétique, vraiment. Elle essayait si fort de trouver quelque chose qui n'allait pas, mais il n'y avait rien à critiquer. Puis elle a disparu à l'étage pendant un moment. Quand elle est redescendue, elle a annoncé assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. « La couleur de ta chambre principale est terrible. Je repeindrai ça sans hésiter. » Je lui ai souri. « Eh bien, quand tu auras ta propre maison, tu pourras peindre les murs de la couleur que tu veux, même en rose. » Tout le monde savait que Sophie était obsédée par tout ce qui est rose. Ça a suffi. Son visage est devenu rouge vif et elle avait l'air sur le point d'exploser. « Viens, Julien. On s'en va » a-t-elle lancé sèchement en se dirigeant vers la porte. Julien m'a jeté un regard d'excuse, mais l'a suivi quand même. Mes parents avaient l'air embarrassés et déçus, mais ils sont partis aussi, en secouant la tête. La fête a continué sans eux, et honnêtement, c'était mieux ainsi. Après tout le désastre de la pendaison de crémaillère, je pensais que ma famille aurait besoin d'un peu de temps pour se calmer. Mais maman m'a surprise. Environ 1 semaine plus tard, elle a appelé et a demandé si elle pouvait passer voir la maison à nouveau, juste nous deux cette fois. Je me sens très mal de la façon dont samedi s'est terminé, a-t-elle dit. J'aimerais vraiment prendre le temps de regarder tout ce que tu as fait sans tout ce drame. Alors, elle est passée ce week-end-là et c'était en fait très agréable. Elle s'est promenée en prenant son temps, posant des questions sur mes choix de design, complimentant différentes pièces. Nous avons pris un café dans ma nouvelle cuisine, et elle m'a dit à quel point elle était fière de ce que j'avais accompli. Je dois admettre, Amélie, que ton père et moi avons eu tort de te décourager d'acheter cet endroit, a-t-elle dit. Tu savais vraiment ce que tu faisais. Ça faisait du bien d'entendre ça de sa part. Nous avons passé un bel après-midi ensemble, et au moment de son départ, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis un moment. Tiens, ai-je dit en lui tendant un double des clés. Au cas où je partirais en week-end ou quelque chose comme ça, peut-être que tu pourrais arroser mes plantes ou juste jeter un œil. Elle m'a serré dans ses bras et a pris la clé. J'avais l'impression que nous revenions peut-être à la normale malgré toutes les bizarreries avec Sophie et Julien. Ma mère est passée quelques fois de plus au cours des 2 mois suivants. Parfois, elle apportait des courses et nous cuisinions le dîner ensemble. Parfois, elle passait juste pour voir comment j'allais. C'était agréable de retrouver cette relation avec elle. Julien et Sophie, en revanche, c'était une autre histoire. Je n'avais quasiment pas de nouvelles d'eux. Julien envoyait un texto occasionnel sur des sujets divers, mais il ne mentionnait jamais la maison ou la fête. Sophie ne m'a pas contacté du tout, ce qui m'allait très bien. Mon père était quelque part entre les deux, ne m'ignorant pas activement, mais ne faisant pas d'efforts particuliers pour passer du temps ensemble non plus. 4 mois se sont écoulés ainsi. J'étais installé dans ma routine, aimant ma maison, appréciant d'avoir mon espace. Le travail allait bien. Je sortais avec quelqu'un de manière occasionnelle et la vie semblait plutôt belle. Puis ma mère a appelé un jeudi soir. Sa voix était différente, un peu douce et prudente, comme si elle choisissait ses mots avec beaucoup de soin. « Amélie, ma chérie, aimerais-tu venir dîner ce samedi ?
Ça fait un moment que nous n'avons pas tous été réunis en famille. Quelque chose dans son ton m'a rendu méfiante, mais j'ai dit oui. Nos dîners de famille me manquaient et je pensais que peut-être assez de temps s'était écoulé pour que tout le monde agisse normalement à nouveau. Samedi est arrivé et je suis allé chez mes parents. Julien et Sophie étaient déjà là quand je suis arrivé, ce qui n'était pas surprenant. Ils y vivaient pratiquement les week-ends. « Salut, Amélie », a dit Julien quand je suis entré. Il était extra amical, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Sophie m'a à peine regardé, mais au moins elle ne me fusillait pas du regard. Nous nous sommes assis pour le dîner. Ma mère avait fait un poulet rôti, qui était toujours bon. La conversation était un peu forcée au début, tout le monde étant excessivement poli et posant des questions anodines sur le travail et la météo. Mais ensuite, en plein milieu d'une histoire que je racontais sur un client difficile, ma mère a soudainement posé sa fourchette et m'a fait ce doux sourire. « Amélie, je voulais te parler de quelque chose », a-t-elle dit avec cette même voix douce de l'appel téléphonique. Tout le monde a arrêté de manger et m'a regardé. Julien souriait aussi. Ce même sourire de chiot suppliant qu'il me faisait quand nous étions enfants et qu'il voulait quelque chose. Le bail de Julien et Sophie arrive à échéance bientôt, a continué ma mère. Et avec tout ce qui se passe avec l'économie et la situation professionnelle de Julien, ils ont du mal à trouver quelque chose qu'ils peuvent se permettre. J'ai senti mon estomac se nouer. Je savais exactement où cela menait. Alors, nous pensions, a poursuivi ma mère. Peut-être qu'il pourrait rester avec toi pendant un petit moment, juste temporairement, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Le silence dans la pièce était assourdissant. Tout le monde me fixait, attendant ma réponse. Julien faisait toujours ce sourire pathétique et plein d'espoir. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne veux personne d'autre vivant dans ma maison. Le visage de ma mère s'est décomposé. Amélie, ce n'est pas n'importe qui. C'est ton frère et sa femme. Je comprends ça, ai-je dit, en essayant de rester calme, mais ma réponse est toujours non. C'est à ce moment que Sophie a décidé de s'en mêler. J'ai toujours su que tu étais cupide et arrogante, a-t-elle dit, la voix pleine de venin. Je l'ai regardée droit dans les yeux. C'est drôle, parce que je me souviens que tu as dit lors de ma pendaison de crémaillère que tu ne voulais pas venir dans ma porcherie. Maintenant, tu es prête à y vivre. Sophie a haussé les épaules comme si de rien n'était. Je veux dire, si c'est gratuit, je suppose que je pourrais m'en accommoder. L'audace de cette femme était incroyable. Puis Julien a commencé avec son histoire larmoyante. Allez Amélie, tu dois comprendre ma situation. Ils font des licenciements à mon travail et ils ont réduit mon salaire de 20%. On a vraiment du mal en ce moment. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Sophie. Peut-être que Sophie devrait se trouver un travail alors, au lieu de faire semblant d'être une blogueuse et de faire je ne sais quoi de ses journées. Le visage de Sophie est devenu rouge vif. Comment oses-tu? Je dis juste, ai-je continué. Si l'argent est un problème, peut-être que les deux adultes dans la relation devraient travailler. C'est alors que Sophie a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à pleurer, de grosses larmes théâtrales, et a quitté la salle à manger en courant. Je pouvais l'entendre monter les escaliers en tapant des pieds vers mon ancienne chambre. « Regarde ce que tu as fait », a dit Julien en se levant de sa chaise. « Tu es vraiment stupide, Amélie. » Et il a couru après sa femme. Mes parents sont restés assis là, me lançant tous les deux des regards déçus, comme si j'étais la pire fille du monde. J'ai fini mon dîner aussi vite que possible et je suis parti. Après ce désastre de dîner de famille, les choses sont devenues complètement silencieuses. Et je veux dire complètement. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de SMS, personne ne m'a invité à quoi que ce soit. C'était comme si j'avais été effacé de la famille. Un mois entier s'est écoulé sans un seul mot de leur part. Pas d'invitation à dîner le samedi de la part de ma mère. Pas de texto aléatoire de Julien. Rien. Honnêtement, j'étais plutôt soulagé. Je ne voulais plus avoir à gérer de tentatives de culpabilisation pour que Julien et Sophie emménagent chez moi. J'avais ma propre vie à vivre, et j'appréciais la paix et la tranquillité. Ma maison me semblait plus que jamais être mon foyer. J'invitais des amis à dîner. Je travaillais sur de petits projets dans la maison et je n'avais pas à m'inquiéter que quelqu'un débarque et fasse des commentaires sur mes choix. Mais un mardi, tout a changé. J'avais une réunion prévue avec une nouvelle cliente potentielle à 14 heures. Gros projet de rénovation, très bon contrat.
Mais vers 11h30, elle a appelé et a dit qu'elle devait reporter à cause d'une urgence familiale. Pas de problème. J'ai pensé que je pourrais utiliser ce temps pour rattraper un peu de paperasse, mais j'ai alors réalisé que j'avais laissé des dossiers importants à la maison, alors j'ai décidé de simplement rentrer et de travailler de chez moi pour le reste de la journée. Je suis arrivé à la maison vers midi, soit environ 3 heures plus tôt que d'habitude un mardi. En me garant dans mon allée, j'ai remarqué 2 voitures garées dans la rue devant ma maison. L'une était la voiture de mes parents. L'autre était celle de Julien. Ma première pensée a été que quelque chose n'allait peut-être pas. Comme s'il y avait eu une urgence et qu'ils essayaient de me joindre. Mais j'ai ensuite réalisé qu'ils auraient pu simplement appeler si c'était le cas. J'ai utilisé ma clé pour déverrouiller la porte d'entrée et à la seconde où j'ai mis un pied à l'intérieur, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Il y avait des affaires partout. Mes affaires. Les meubles de ma chambre principale se trouvaient dans le salon et le couloir, ma commode, ma table de chevet, même mes lampes de chevet. J'entendais des voix venant de l'étage. Des voix fortes, comme si des gens travaillaient. Mon cœur battait la chamade tandis que je montais les escaliers. Les voix provenaient de ma chambre principale. J'ai marché dans le couloir et je me suis arrêté sur le pas de la porte. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mes parents étaient là. Julien était là. Sophie était là, debout au milieu de la pièce avec un immense sourire sur son visage. Et il y avait 2 types que je ne reconnaissais pas, des ouvriers avec des rouleaux et des pinceaux. Ils peignaient mes murs, mes beaux murs soigneusement choisis, pour lesquels j'avais passé des semaines à trouver la couleur parfaite. Ils les peignaient en rose, un rose bonbon criard et horrible. J'ai complètement perdu le contrôle. Mais qu'est-ce que vous fichez ici, ai-je hurlé. Tout le monde a sursauté et s'est tourné pour me regarder. L'ouvrier s'est arrêté en plein milieu d'un coup de rouleau et m'a dévisagé. Mes parents avaient l'air terriblement coupables. Julien ressemblait à un chevreuil pris dans les phares. Mais Sophie a continué de sourire. Oh, bien. Tu es à la maison, a-t-elle dit comme si c'était la chose la plus normale du monde. Nous avons décidé de rénover la chambre principale avant que Julien et moi emménagions. Tu n'adores pas la couleur? J'étais tellement en colère que je pouvais à peine parler. Arrêtez, ai-je dit aux ouvriers. Arrêtez de peindre mes murs tout de suite. Les ouvriers avaient l'air confus et se sont regardés, mais ils ont posé leurs pinceaux. Je me suis tourné vers ma mère. Mais qu'est-ce que tu crois faire? Comment es-tu même entré ici? Ma mère a eu le culot de me sourire. J'ai utilisé ma clé. Ma chérie, nous sommes une famille, et nous savions que tu voudrais que Julien et Sophie soient à l'aise quand ils emménageront. Emménager, ai-je dit. Je vous ai dit non. Je vous ai très clairement dit non. Nous savions que tu finirais par accepter, a dit mon père. Tu fais toujours ce qu'il faut à la fin. Ce qu'il faut? Ce qu'il fallait, c'était de laisser ces gens s'introduire chez moi et détruire ma chambre? Dehors, ai-je dit. Vous tous, sortez de ma maison tout de suite ou j'appelle la police. Mes parents ont commencé à me faire la morale sur la loyauté familiale et sur mon égoïsme. Julien criait que je ne comprenais pas sa situation et que je devrais l'aider. Sophie me traitait d'égoïste et d'ingrate. Les ouvriers, des gars malins, ont remballé leurs affaires très vite et sont partis. Ils voyaient que la situation allait empirer. Je suis sérieuse, ai-je dit quand les ouvriers sont partis. Sortez maintenant, ou je vous escorterai physiquement dehors moi-même. Ils m'ont tous regardé comme si j'étais folle, mais quelque chose dans ma voix a dû les convaincre que je ne plaisantais pas. Un par un, ils sont sortis de ma chambre, ont descendu les escaliers et sont sortis par la porte d'entrée. Je suis resté là, au milieu de ma chambre, à regarder les murs. La moitié d'entre eux était encore de la belle couleur gris perle que j'avais choisie. L'autre moitié était de ce rose horrible qui me donnait envie de vomir. Je tremblais de colère, mais je savais que je devais agir vite. Ces gens avaient prouvé qu'ils ne reculeraient devant rien pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. D'abord, j'ai appelé l'un de mes artisans, Marc, qui a fait pas mal de travaux pour moi et qui habite tout près. Marc, j'ai besoin que tu viennes changer mes serrures tout de suite, ai-je dit. C'est une urgence. Pendant que j'attendais Marc, je suis allé au magasin de bricolage et j'ai acheté de la peinture, exactement de la même couleur que j'avais choisie à l'origine pour ma chambre. J'allais réparer ce gâchis ce soir, même si cela devait me prendre jusqu'à l'aube. Marc est arrivé et a changé toutes mes serrures, porte d'entrée, porte arrière,
même le garage. Après son départ, j'ai passé le reste de la soirée et une bonne partie de la nuit à repeindre ces murs. J'étais épuisée et furieuse, mais j'étais déterminée à effacer toute trace de ce qu'ils avaient fait. Quand j'ai finalement terminé vers 2 heures du matin, ma chambre avait de nouveau l'air normal. Mais j'étais trop énervée pour y dormir, alors je me suis écroulée dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, j'ai appelé quelques-uns de mes gars pour m'aider à remettre les meubles lourds à leur place. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai appelé une entreprise de sécurité. Je veux des caméras sur tout le périmètre de ma maison, leur ai-je dit. Et un système d'alarme complet, des détecteurs de mouvement, des capteurs de porte, tout. Ils sont venus le jour même et ont tout installé. Des caméras couvrant chaque angle de ma propriété, des détecteurs de mouvement, des capteurs de porte et de fenêtre, la totale. Le système était connecté à une application sur mon téléphone pour que je puisse tout surveiller à distance. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Ma maison était sécurisée, mes serrures étaient changées, et si quelqu'un essayait de refaire ce genre de coup, j'aurais des preuves vidéo. Le système de sécurité s'est avéré être le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Et je l'ai découvert bien plus tôt que je ne l'imaginais. C'était seulement quelques jours après l'installation, alors que j'étais assise à mon bureau au travail, en train de revoir des plans de design, quand mon téléphone a commencé à vibrer. L'application de sécurité m'envoyait des alertes. Mouvement détecté. Entrée principale. Tentative d'effraction. Système d'alarme de la porte d'entrée activé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai ouvert l'application et j'ai affiché le flux vidéo en direct. Il y avait Julien, juste devant ma porte. Il avait quelque chose dans la main. Ça ressemblait à l'ancien double de clé que j'avais donné à ma mère. Je l'ai regardé essayer de mettre la clé dans la serrure. Quand ça n'a pas fonctionné, il l'a secoué pendant un moment, de plus en plus frustré. Puis il a reculé et a regardé autour de lui, probablement pour vérifier si des voisins regardaient. C'est alors qu'il est allé à sa voiture et est revenu avec un pied de biche. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mon propre frère essayait de s'introduire chez moi avec un pied de biche. Il l'a coincé dans le cadre de la porte et a commencé à faire levier, essayant de forcer la porte à s'ouvrir. L'alarme se déclenchait. Je pouvais voir les lumières clignoter sur la caméra. Julien a dû l'entendre aussi car il a soudainement arrêté ce qu'il faisait, a regardé autour de lui avec panique, a jeté le pied de biche et a couru vers sa voiture. Il a démarré en trombe comme si sa vie en dépendait. Je suis resté assise à mon bureau, fixant mon téléphone, complètement choqué. Je veux dire, je savais que les choses allaient mal entre nous, mais je n'aurais jamais pensé que Julien essaierait réellement de s'introduire chez moi par effraction. C'était un comportement criminel. J'ai sauvegardé les images vidéo et je suis allé directement au commissariat. Je veux déposer une plainte pour tentative d'effraction, ai-je dit à l'officier à l'accueil. Ils m'ont prise au sérieux quand je leur ai montré la vidéo. On voyait clairement le visage de Julien. On le voyait essayer la clé. On le voyait avec le pied de biche. Il n'y avait aucun moyen de nier ce qu'il avait fait. J'ai déposé la plainte et leur ai donné toutes les images. Ils ont dit qu'ils me recontacteraient pour la suite. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, mais aussi un peu triste. C'était mon frère, vous savez, mais il avait franchi une ligne qu'on ne franchit tout simplement pas. Samedi soir, mon téléphone a sonné. C'était ma mère et elle hurlait avant même que j'aie eu le temps de dire bonjour. « Amélie, qu'as-tu fait ? La police est venue chez nous et a arrêté Julien. Ils ont dit que tu avais déposé une plainte affirmant qu'il avait essayé de s'introduire chez toi par effraction. Il a essayé de s'introduire chez moi par effraction, ai-je dit calmement. J'ai la preuve vidéo. Tu dois y aller tout de suite et retirer cette plainte, a-t-elle crié. C'est de ton frère dont on parle. Peut-être que mon frère n'aurait pas dû essayer de s'introduire chez moi avec un pied de biche. Ma mère pleurait maintenant, racontant comment je détruisais la famille et comment je pouvais faire ça à mon propre frère. Je retirerai la plainte, ai-je dit. Mais seulement si vous promettez tous de me laisser tranquille. Plus de visites surprises chez moi. Plus d'essais pour me faire accepter qu'ils emménagent. Plus de drame. Vous me laissez complètement seul. Elle a accepté immédiatement. Oui. Oui. Tout ce que tu veux. S'il te plaît, retire juste la plainte. Après avoir raccroché, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt.
Mon père, Julien, Sophie, ils appelaient et envoyaient des SMS, me suppliant de retirer la plainte, promettant qu'ils ne me dérangeraient plus jamais si seulement j'allais à la police et que je retirais la plainte. Les textos étaient assez désespérés. S'il te plaît, Amélie, nous promettons de te laisser tranquille. Retire juste la plainte. Je suis désolé. J'ai tout gâché. Je ne le referai plus jamais. Aide-moi juste cette fois-ci. Nous jurons sur nos vies. Nous ne te contacterons plus. S'il te plaît, arrange ça. Je les ai laissés mariner toute la nuit. Mais le lendemain matin, je suis retourné au commissariat et j'ai retiré la plainte. Julien a été libéré le jour même. Il s'est avéré qu'il n'avait pas eu de vrais ennuis, pas de casier judiciaire, alors ils l'ont juste interrogé et l'ont laissé partir avec un avertissement. Mais c'était suffisant pour lui flanquer la peur de sa vie. Et vous savez quoi? Ça a marché. Après ça, personne de ma famille ne m'a contacté. Pas un seul appel, pas un seul texto, rien. C'était comme s'ils avaient enfin compris que j'étais sérieuse quand je disais vouloir être laissée tranquille. 6 mois se sont écoulés dans une paix totale. Pas de drame, pas de culpabilisation, pas de visite surprise. Je pouvais rentrer du travail et savoir que ma maison serait exactement comme je l'avais laissée. Je pouvais partir en week-end sans m'inquiéter de revenir et de trouver ma chambre repeinte en rose. Je commençais même à oublier tout le drame familial quand j'ai croisé ma cousine Léa au supermarché. Nous nous étions toujours bien entendus, mais je ne lui avais pas parlé depuis avant que tout ce bazar ne commence. Amélie, oh mon Dieu, comment vas-tu, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Je me demandais comment tu allais. Nous avons discuté quelques minutes du travail et de la vie, puis elle a abordé le sujet de la famille. Alors, j'ai entendu dire que Julien et Sophie vivent chez tes parents maintenant, a-t-elle dit. Ta mère a mentionné que Sophie est enceinte. Ça doit être excitant. Enceinte? Eh bien, ça expliquait beaucoup de choses. Oui. Ta mère a dit qu'ils ont vraiment des difficultés financières. La situation professionnelle de Julien ne s'est pas améliorée et maintenant avec un bébé qui arrive. Léa a secoué la tête. Ça me fait de la peine pour eux, mais je suppose que tes parents sont heureux de les aider. J'ai juste hoché la tête et fait quelques commentaires vagues. Je n'allais pas me lancer dans toute l'histoire avec Léa au milieu du rayon des céréales. Mais en rentrant en voiture, j'ai pensé à ce qu'elle m'avait dit. Julien et Sophie vivaient avec mes parents. Sophie était enceinte. Julien avait toujours des problèmes de travail et d'argent, et mes parents géraient tout ça. Est-ce que je me sentais coupable? Peut-être un peu. Mais surtout, je me sentais soulagé que ce ne soit pas mon problème à résoudre. J'avais fait le bon choix en achetant ma maison. J'avais fait le bon choix en la rénovant comme je le voulais. J'avais fait le bon choix en ne les laissant pas emménager avec moi. Et j'ai définitivement fait le bon choix en installant ce système de sécurité et en déposant cette plainte lorsque Julien a franchi la ligne. Ma maison est toujours aussi belle. J'aime toujours y rentrer chaque jour. Je me sens toujours fier quand je regarde autour de moi ce que j'ai accompli, et je n'ai pas à le partager avec quiconque je ne veux pas le partager. Certaines personnes pourraient penser que cela me rend égoïste ou méchante, mais vous savez quoi? Je m'en fiche. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai et j'ai tout à fait le droit de le protéger. Ma famille a fait ses choix et j'ai fait les miens. Je ne suis pas responsable de la résolution de leurs problèmes ou de les laisser profiter de moi simplement parce que nous partageons le même ADN. Je me suis défendu, ainsi que ma propriété, contre des personnes qui pensaient pouvoir m'écraser. Et je le referai sans hésiter une seconde. Parfois, il faut se choisir soi-même, même quand c'est difficile. Même quand d'autres vous traitent d'égoïste. Même quand cela signifie perdre des relations que vous pensiez importantes.